La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Ça y est, le bal est lancé les frères. Le Real Madrid commence son championnat avec une victoire 2-0 face à l'Atlético Bilbao à San Mamés. En plus, chez eux, on a tapé les Basques chez eux à domicile et tout le monde sait que c'est compliqué. Donc, on commence plutôt bien le championnat. Avec ce nouveau système là qu'a élaboré Carlito, cette espèce de 4-3-1-2. J'ai remarqué que c'était plus un 4-3-1-2. Une ligne défensive de 4 avec 3 milieux qui m'ont l'air plus ou moins défensifs, mais voilà, qui sont capables de monter très vite et avec un repli défensif ultra rapide. Et au-dessus d'eux, tu as un électron libre, Jude Bellingham. On va en revenir sur le match magnifique qu'a fait Jude Bellingham. Même si, voilà, je vais donner mon point de vue, vous me direz ce que j'en pense. Mais voilà, Jude Bellingham a fait un excellent match. Mais voilà, il est placé comme électron libre en face de cette ligne de 3. Et on voit qu'il est libre. Il va à droite, il va à gauche. Je ne sais pas s'il a une consigne particulière, mais en tout cas, voilà, c'est liberté de manœuvre pour lui. Et devant, on a notre duo d'attaquants, Vinicius, Rodrigo. Rodrigo buteur, ainsi que Jude Bellingham buteur. Donc, les gars, je ne vais pas vous mentir, cette défense, elle m'a plu aujourd'hui. Aujourd'hui, cette défense, elle m'a plu, malgré ce petit bémol où on a Militao qui sort sur blessure. Donc, quand on voit les images, ça n'a pas l'air trop grave. J'ai pas l'impression que ça a tourné. Maintenant, on verra. Je ne suis pas médecin. On verra dans les communiqués du Real Madrid prochainement ce qu'ils vont nous dire. J'espère que ce n'est pas très grave et qu'on retrouvera Militao très vite parce que c'est un élément important de cette défense. Après, il est sorti. On a rentré Rudiger et franchement, on n'a pas perdu au change. La défense est restée costaud. Et d'ailleurs, clean sheet, les frères. Clean sheet, ça veut dire que la défense a été là. On a notre gardien qui n'est pas le gardien principal. Et voilà, Lounine n'a pas eu grand chose à faire, les frères. La défense, elle a été là au taquet. Carvajal a été monstrueux. Alaba, Militao, ça a été monstrueux. Rudiger est rentré, a été monstrueux. Maintenant, j'arrive sur ce petit jeune, Fran Garcia. Donc, ce petit jeune, les gars, je vais pas vous mentir, il y a eu de la maladresse. Clairement, il y a eu de la maladresse, voilà. Mais ça, je le mets sur le dos du stress. Le jeune, il a un potentiel. Il a une qualité de vitesse. Il a un pied gauche. Tu vois il y a quelque chose dans son pied gauche. Je pense que bien encadré, bien entraîné, avec des bonnes consignes, des bons éléments donnés, il y a moyen d'en faire un très bon joueur à son poste. Je ne vais pas vous mentir, Fran Garcia, vous allez me dire, ouais, il a fait un match claqué, il a perdu des ballons. Je le mets sur le dos du stress. Les gars, tu viens du Rayo Vallecano, tu joues. Là, on te met titulaire au Real Madrid, tu prends la place de Fernand Mendy, alors que tu as quoi, même pas 21, 22 ans. Vous comprenez, c'est normal que ça stresse. C'est normal, tu as des mecs qui sont arrivés avec plus grande envergure et qui ont stressé. Alors un petit jeune, c'est normal. C'était normal. Après oui, vous allez me dire Jude Bellingham, les gars. Jude Bellingham, c'est Jude Bellingham. Et Fran Garcia, c'est Fran Garcia. Faut pas comparer. Et là, je trouve que ce petit jeune, il a du potentiel. Maintenant, on passe sur notre ligne du milieu de terrain, les gars. Nos trois du milieu de terrain qui étaient Camavinga, Tchouaméni et Valverde. Je vais pas vous mentir, Tchouaméni, Camavinga, ça a été monstrueux. Tchouaméni, Camavinga, ça a été monstrueux. Toutes les lignes de passe qu'ils ont coupées, cette puissance physique qu'ils ont dégagée au milieu de terrain, à la récupération de balles. Même le petit Fran Garcia, quand il était en difficulté, déjà, tu avais directement Camavinga qui venait serrer avec lui pour l'aider. Tu vois, cette cohésion, cette symbiose qui commence à se créer, ça, c'est le plus de cette compo. Parce qu'il y a des plus dans cette compo, mais il y a des moins. C'est que défensivement, tu as densifié. Parce que tu as une ligne de 4 par-dessus, tu as une ligne de 3, donc ce qui fait que c'est dense. Donc, défensivement, c'est au top. Voilà, je pense qu'on va moins prendre de buts avec cette compo. Maintenant, le hic, il est offensivement, mais on va en arriver. Donc, ce que je disais, c'est que défensivement, même quand Fran Garcia était un petit peu voilà, dépassé, tu avais Camavinga qui venait resserrer. Et quand tu avais Camavinga et Fran Garcia qui étaient là avec deux joueurs à prendre, c'était plus compliqué. Tu as qui vient aider? Ben, l'électron libre. Jude Bellingham. Tu as Valverde qui vient resserrer et Jude Bellingham qui vient attaquer dans les pieds pour venir donner un coup de main aux deux qui sont en galère. Donc, je vous dis que cette compo est intéressante défensivement. Dans l'aspect défensif, ça va vraiment porter préjudice aux équipes adverses. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, de l'autre côté, Carvajal. Bon, Carvajal, vous connaissez, il monte, tac, il dédouble, il fait son taf bien comme il faut. Tchouaméni, il était, voilà, 6, mais en même temps, il était sur la même ligne que les autres. Tchouaméni, c'était là le géant qui vient, qui coupe toute la tête et qui essaye de ratisser derrière. Il a fait son taf comme il le fallait. J'ai bien aimé le match de Tchouaméni. Maintenant, Valverde, on va dire sur les trois, je l'ai trouvé un peu en dessous. Un peu en dessous. Même si au tout début du match, tu voyais qu'il y avait un peu d'impact, qu'il en mettait un peu, mais je trouve qu'il s'est éteint au fur et à mesure de la rencontre. Après, Valverde, on n'oublie pas que lui,
ce qui est bien, c'est qu'on a maintenant des milieux qui ont une vitesse de repli phénoménale. Entre Camavinga et Valverde, les mecs, même s'ils perdent la balle, ils te la récupèrent en 2-4-6 dû à leur vitesse. C'est incroyable. Et Valverde, on sait très bien qu'il est généreux dans l'effort. Maintenant, Bellingham, les frères. Oh, Bellingham, ça a été un bonbon. Un bonbon. Quand je dis que ça a été un bonbon, c'est que ça a été un gâteau. Il a été très bon sur ce match. Que ça soit dans ses sorties de balle, que ça soit dans sa maîtrise balle au pied, de son élégance. On a Camavinga qui est élégant balle au pied. Maintenant, on a Bellingham qui est aussi élégant balle au pied. Par contre, sur ce match-là, on l'a plus vu sur l'aspect défensif. Alors, si on a 3 joueurs qui sont là, 3 milieux de terrain qui sont beaucoup plus vocation défensive et qu'on rajoute Bellingham qui vient aider aussi en défense, c'est là où je veux dire que les équipes adverses elles vont galérer. Et c'est comme ça qu'on a vu que Bilbao, ils n'avaient rien à manger, les frères. Bilbao, ils n'avaient rien à manger. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup densifié. Mais là où on l'attend, Bellingham, les frères, c'est dans l'aspect offensif. Et ces buts qu'on a mis dans l'aspect offensif, c'est là où il y a un petit peu préjudice dans cette compo, les gars. Les buts qu'on a mis, quand tu vois, c'est plus des éclats d'individualité, tu vois. Ça n'a pas été un truc construit. Ça n'a pas été des buts construits. Le but de Bellingham, c'est sur coup de pied arrêté. Corner, il la frappe, je ne sais pas comment elle fait une sorte de rebond bizarre. Elle lobe le gardien. Et le but de Rodrigo, voilà, il y a un petit peu la défense de Bilbao qui est un peu perdue. Il y a eu un petit cafouillage, il arrive à glisser la frappe et elle rentre but. Voilà, vous allez me dire, ouais, c'est pas du hasard. Oui, c'est pas du hasard, c'est sûr qu'il y a la qualité, mais ça reste de la qualité individuelle. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a apporté ces buts, c'est pas de la construction. Après, tant mieux. C'est le premier match, on prend les 3 points contre une grosse équipe basse qui est compliquée à dominer en temps réel. Là, on a vu que franchement, on leur a coupé les ailes, ils n'ont pas réussi à mener des attaques, ça a été très compliqué pour eux. Tant mieux pour nous. Mais moi, ce que je vois, c'est que je veux voir un Real Madrid qui construit, voilà, je veux pas voir où il y a un Real sans fond de jeu. C'est ça que je veux pas voir, les frères. Je veux pas voir un Real Madrid sans fond de jeu. Là, j'ai l'impression que voilà, on a Bellingham électron libre qui vient, qui essaie de ratisser quelques balles. Et que voilà, chacun essaie de faire sa sauce. On compte un peu sur Vinicius quand il prend la balle. Moi, je trouve déjà que Vinicius, je vais pas vous mentir, je vais donner mon point de vue. Cette compo lui va pas. Le fait d'être excentré un peu plus qu'il n'est d'habitude, là, vous voyez, il était un peu plus excentré. Il partait pas du côté comme il a l'habitude de le faire. Ben, je trouve que cette compo lui va pas. C'est là où lui, il lui faut quelqu'un devant qui occupe un peu pour qu'il puisse faire que du 1 contre 1 ou du 1 contre 2 grand max. Là, quand Vinicius avait le ballon, ils arrivaient à 2-3 direct. De temps en temps, il a fait des 1 contre 1. Malheureusement, il n'est pas dans son jour contre Viviane là. Mais généralement, ça venait souvent à 2 à 3 et c'était compliqué pour lui de trouver des espaces, même si il en a quand même trouvé. C'est pas un top match de Vinicius, mais voilà, c'est le genre de joueur, sur un éclat, il peut te faire une dinguerie. C'est pour ça qu'on l'aime ce joueur, et même si aujourd'hui, il n'a pas fait une top performance, on va pas tomber sur Vinicius sur le premier match, les gars, vous êtes sérieux quoi. C'est voilà, doucement, premier match, on part avec les 3 points, c'est l'essentiel. Maintenant, on décortique, on essaie de décortiquer. J'aurais voulu, moi, franchement, j'aurais voulu qu'il fasse rentrer Joselu et qu'il laisse les deux. Là, quand je l'ai vu sortir et Vinicius et Rodrigo en mettant Joselu tout seul et en rentrant Kroos, Modric, je me suis dit, attends, ça va jouer en 4-4, même en 4-4, 4-4, 1-1. Vous voyez le délire? 4-4-1-1 ou 4-1-3-1. Je sais pas comment ils voulaient faire, mais en tout cas, il n'y avait personne pour alimenter Joselu. Après, il y a quand même Modric qui a réussi à caler une petite extérieure, une petite frappe là. Mais voilà, j'aurais voulu voir les deux ailiers avec Joselu pour faire une ligne de 3 dans le front de l'attaque et voir ce que ça donne. Est-ce que ça va. Le fait que Vinicius ne sera plus excentré, qu'il sera plus isolé sur son côté, est-ce que ça va pas plus le remettre dans son secteur de jeu en fait, ce qu'il fait habituellement? Il aime bien venir du côté et rentrer. Alors que là, il se retrouve plus déjà à l'intérieur et quand il prenait la balle de l'intérieur, j'ai l'impression qu'il voulait fuir sur le côté. Vous voyez le délire pour pouvoir refaire ses. Est-ce que vous comprenez là où je veux en arriver? Donc, voilà, Vinicius, pour moi, cette compo lui porte un peu préjudice. Du bien, il y a du mauvais. Il y a du bien pour certains joueurs défensivement. Ben, Lunin, il est assuré parce qu'il a une double charnière devant lui. Il a des milieux qui peuvent faire le taf de milieu, qui replient très vite défensivement, qui viennent aider la première ligne défensive. Et par contre, ça exile les attaquants devant qui doivent tout faire le taf tout seul. Donc des fois, ça peut réussir à Rodrigo comme voilà, cafouillage, frappe, but. Des fois, tu as un éclair de génie de Bellingham sur un coup de pied arrêté et tout. Mais des fois, ça peut être le néant devant. Donc c'est bien, t'encaisses pas clean sheet et tout. Mais l'efficacité devant, elle est zéro. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça a été mon débrief. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis on se dit à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.